C'est vraiment le premier jour. On est tous en goguette quelque part puisque nous sommes au Novotel. Vous le savez, aujourd'hui débute le premier festival du livre. Ça, c'est très important pour les Avignonnais. En face de moi se trouve une dame charmante qui marque bien l'histoire, en tous les cas d'Avignon, parce qu'elle elle y habite et elle va y revenir parce que nous savons tous qu'elle vit à Paris actuellement. Bon, elle s'appelle Fanfan. J'ai devant moi quand sera venu le temps des... Quand sera venu le temps des goguettes, puisque c'est un livre de goguettes, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. On prend un air connu, on vire les paroles et on en écrit d'autres. Ça me connaît ça aussi. Oh là là, mon Dieu. On est bien avec Fanfan, mais alors, c'est pas votre première expérience, hein. Je sais que vous en avez écrit beaucoup. C'est-à-dire que je suis éditrice depuis 30 ans et je chante depuis 10 ans et j'écris depuis l'âge de 7-8 ans. Donc je suis un petit peu tout ça et j'étais prof de lettres anciennement. Donc voilà, je suis dans les livres depuis... C'est un virus depuis, non? Ça se transmet, non? Dites-moi. Ça se transmet à mes auteurs aussi, l'enthousiasme que j'ai. Ils l'ont aussi et je suis très heureuse aujourd'hui. On est magnifiquement accueillis ici et d'être entourée de plusieurs auteurs. J'en ai deux, un à droite et un... Oh là là, ouais, alors là on va en parler, hein, c'est vrai. Mais dites-moi alors ce virus qui traverse le temps avec vous, vous êtes passionné, ça se voit dans votre regard, hein. La photo aussi va le montrer, j'en suis sûr. Mais dites-moi, comme ce n'est pas votre premier coup d'essai, quels sont les autres livres? Alors, mon premier livre, c'est un livre dont le titre est parlant, Chansons à lire, chansons à dire. Donc, Premier livre, c'est-à-dire ça date de... 2008, parce que j'ai tardé à me publier, j'ai fait passer tout le monde avant. Ah oui, d'abord l'écurie, et puis après c'est vous. Exactement. Et je ne serai peut-être pas le cheval le plus gagnant, mais malgré tout, j'ai au moins une douzaine de livres à publier, dont une épopée de 5000 vers. Enfin, j'ai des projets de théâtre. Alors voilà, elle édite les autres, hein, mais elle-même, elle s'oublie, hein. Elle a du théâtre, vous avez entendu comme moi, des livres de poésie, et tout ça c'est dans des tiroirs à Paris, à Avignon et peut-être ailleurs, j'en sais rien. Exactement. Mais j'ai aussi, j'écris une pièce de théâtre en ce moment. Vous gagnez votre vie quand même? Ben, je l'ai gagné en enseignant. D'ailleurs, je vais reprendre sur Avignon, je vais faire des ateliers de goguettes pour enfants, adolescents et adultes. Vous rappelez ce que c'est que goguette, hein? On prend une musique connue avec des textes. Allez, on supprime les textes, on les efface et on remet d'autres rimes, d'autres mots à la place. Et ça marche. Oui, c'est les chansonniers, mais tout le monde peut en écrire. C'est très festif à Paris. On en chante toutes les semaines sur des péniches. Vous avez compris, hein, cette dame, elle écrit, vous avez compris qu'elle était éditrice et qu'elle chantait. Le théâtre, non, pas des planches. Si. Vous écrivez, mais vous jouez aussi. J'écris du théâtre et l'an dernier, je jouais dans Du cheval? avec, Elle m'a dit oui. avec mon amoureux. Donc, l'année dernière, j'ai joué la patinoire dans la pièce magnifique que j'appelle Mes frères. Ah voilà, alors écoutez, on va pas parler de crinière, hein, parce que c'est pas le moment. Je ne sais pas comment ça se fait. Vous faites partie de l'écurie, hein, je crois. Fanfan. Alors, dites-moi, quels sont le deuxième livre maintenant? Alors, mon deuxième livre sera sur table demain. Il ne faut pas que les gens aient peur, il est très gros. Attendez, vous allez trop vite. Oui, parce que vous savez que pendant le Festival du Livre, nous avons 5 sites prestigieux à Avignon qui ouvrent leurs portes, hein. Et ces sites, c'est évidemment le Palais des Papes, les 2 Novotels, non, un Novotel, 2 Mercure et j'ai oublié le théâtre du Chêne Noir. Voilà. Donc tous ces endroits-là sont consacrés, non pas aux éditeurs, je ne crois pas, mais plutôt aux écrivains. Et donc par conséquent, il y aura des lectures, c'est sûr. Il y aura également des signatures, ça aussi c'est certain. Mais ça se passe dans tous ces endroits-là. Alors vous avez à votre disposition des petits dépliants qui vous disent tout. Il suffit de les lire, hein. C'est pas compliqué, il faut ouvrir, il faut lire. Voilà. Alors Fanfan, on parle des bouquins maintenant. Oui, alors donc je suis ici comme auteur, mais entourée d'autres auteurs que j'ai publiés. Donc demain sur table, il y aura ma thèse de littérature comparée. Le mot thèse ne doit pas faire peur. C'est une grande épopée de 9000 vers, roumaine, que j'ai adapté en vers français et qui est tout à fait extraordinaire. Je ne peux pas raconter ici. Vous parlez le roumain? Je ne le parle pas, je le comprends un peu et surtout à l'écrit. Je l'ai fait traduire au mot à mot par un universitaire roumain, lexicographe, qui était professeur à Aix-en-Provence. Et moi, je l'ai adapté en vers français parce que lui n'avait pas cette possibilité. Mon écriture est souvent épique. Donc ce sont 9000 vers. 9000 vers, hein, 9000 vers, mais dites-moi, ça intéresse encore notre population française? Oui, il y a un retour de l'épopée actuellement et chez plusieurs auteurs dont je ne peux pas parler dans le détail, mais la préface qui est de Patrick Quillier, qui était mon président de jury de thèse, Patrick, qui est poète aussi et qui est prof de littérature comparée à Nice, m'a fait une préface où il explique très bien, très en détail, pourquoi notre époque a besoin de l'épopée. Parce qu'en plus, nous vivons dans un tournant, dans une crise mondiale qui a quelque chose d'épique. C'est vraiment la grande révolution, c'est-à-dire les choses qui tournent. Oui, hein, je vous l'avais dit, hein, les auteurs,
ils parlent plus que les comédiens. Mais comme vous êtes comédienne également, ça fait doubler la mise, tout ça. Et en avant, Paulette. Bon, Fanfan, on va se voir bientôt. Hein. Vous commencez où, à quel endroit? Je suis et tous mes auteurs sont aussi au Novotel. Ah, c'est une bonne idée, ça, ici. Hein. Novotel Centre, c'est-à-dire à côté de la gare, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent. Ranima Amour, Miguel Dumfour qui arrive demain, poète manouche, et Lucien Delaguila avec sa romanesque L'histoire de sa vie extraordinaire font des signatures ici, mais ils vont aussi faire une présentation de leurs œuvres samedi de 16h à 17h30 tous les trois. Quel endroit? Ici. Aussi ici, parce qu'il y avait le par contre, d'accord. Par contre, Maurice Mauviel et moi-même, qui présentons une inconnue du Luberon, presque inconnue, Clémentine de Como, 1200 pages d'une autobiographie en 2 tomes extraordinaire qu'elle a écrite avant George Sand, mais publiée en Italie. C'est rocambolesque, je la fais redécouvrir. Elle était née à Beaulieu. Donc nous, cette conférence est aussi à 16h, mais dimanche et au Mercure. Et donc c'est le Mercure qui est près du Palais des Papes ou oui là, hein, près du Palais des Papes, on est d'accord, voilà. C'est dans le programme, mais les gens regardent évidemment, mais s'ils n'ont pas le programme devant les yeux, on leur donne un peu plus d'informations, c'est plus facile. Voilà. Eh bien écoutez, ma chère Fanfan, on a fait le tour, hein. On a fait le four. Oh, oui, on a fait le tour, regardez, on a fait le tour. On a fait le tour, on se reverra, Fanfan, on en reparlera, et ça c'est important. Alors je vais vous donner, alors écoutez, si vous avez vraiment envie de rencontrer cette dame en dehors d'un hôtel, eh bien vous consultez le site, vous la verrez en chair et en os, mais ça sera par écran interposé. Walada, alors Walada, alors W-A-2-L-A-D-A, free.fr bien entendu, voilà c'était facile à dire. Merci Fanfan d'avoir répondu au micro de Pierre-Patrick, je vous souhaite évidemment un très bon festival, je suis sûr que ça va fonctionner car vous savez donner les mots justes pour permettre aux gens d'avoir envie de vous retrouver. Voilà, merci à vous.